Étonnez-moi, Benoît. Il se trouve que l'opérette a eu longtemps une grande place à la radio-diffusion nationale. À l'époque, c'était la RTF, puis l'ORTF. Et il y a toujours eu un service qui enregistrait des opérettes, qui en jouait toutes les semaines. C'était vraiment très, très important. Et puis, dans les années 70-80, cette partie de l'activité de la radio a complètement disparu parce que c'était passé de mode, le monde avait changé, l'opérette était considérée comme un peu ringarde, etc. Et c'est vrai qu'elle était parfois devenue par certains côtés. Et donc moi, si vous voulez, comme je me suis toujours intéressé à ce genre, comme j'ai toujours pensé qu'il était plus intéressant que ce qu'on croit, ben, j'ai voulu lui redonner une place sur France Musique. Alors... Étonnez-moi, Benoît. Les autres pour les persuader que la musique légère, l'opérette devait à nouveau avoir sa place. Et voilà, c'est à ça que je me consacre depuis 10 ans, avec beaucoup de satisfaction, parce que ce qui m'a plu dans cette aventure, vraiment, c'est d'avoir eu l'impression de rassembler au fond deux publics. C'est-à-dire, je vois bien, parce qu'il y a beaucoup de courriers d'auditeurs, d'emails, etc., de réactions, l'émission est assez populaire dans le bon sens du terme, et je vois qu'il y a à la fois des personnes relativement âgées qui ont connu la grande époque de l'opérette, qui ont connu le Châtelet, etc., qui regrettent que tout ça ait disparu, et qui donc retrouvent dans cette émission avec nostalgie des chansons de leur jeunesse, etc. Et puis un public jeune qui connaît pas trop ce répertoire-là et qui découvre que c'est passionnant, que le musical parisien des années 20-30, c'est très drôle, c'est très déjanté, mais que aussi les vieux enregistrements de tango, de musique russe, les orchestres indiens de Bollywood, tout ça, sont autant de couleurs qui font la richesse de la musique divertissante et légère, comme ça, sous toutes ses formes à travers le monde. Et donc, vraiment, cette émission, c'est une émission qui est orientée aussi bien vers ceux qui ont envie de savoir que vers ceux qui regrettent un petit peu le temps perdu, quoi. Étonnez-moi, Benoît. Je dois, si je peux dire, à Patrick Modiano, parce que, d'ailleurs, je le connais un petit peu, je lui ai demandé après coup la permission qu'il m'a donnée très gentiment, parce que c'est le nom d'une chanson qu'il a écrite. Parce qu'on ne sait pas que Patrick Modiano a aussi écrit des chansons. Et donc, pour Françoise Hardy, en 1968, il a écrit une chanson qui s'appelle « Étonnez-moi Benoît ». Et en fait, cette chanson a eu un certain succès et donc l'expression est entrée un peu dans le langage courant. Donc quand on voit quelqu'un qui s'appelle Benoît, on lui dit toujours « Étonnez-moi Benoît ». Et voilà, donc je trouvais que c'était amusant comme titre d'émission, puisque cette émission ne programme en principe que des choses assez rares qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio, hein, des musiques oubliées, des musiques rares, des musiques peu connues. Donc voilà, c'est mon but, c'est d'étonner. Et effectivement, chaque semaine, je mets quand même un point d'honneur à ce que au moins, et en général beaucoup plus, la moitié de la programmation de l'émission soit de choses que je n'ai encore jamais passées. Étonnez-moi, Benoît. Il y a eu tellement d'invités que je ne voudrais pas en oublier. Je vais forcément en oublier, mais disons que c'est vrai qu'il y a eu des moments forts, par exemple avec Suzy Delair, qui est une grande dame du cinéma et de la chanson, et qui peut aujourd'hui encore, et elle est merveilleusement drôle et vive, nous raconter le musical des années 30. Elle a tout connu, elle est entrée dans les théâtres parisiens quand elle avait 15 ans, au début des années 30, et elle a vraiment rencontré tout le monde, et elle fait revivre ça aujourd'hui encore au 21e siècle. Mais je pourrais citer aussi, par exemple, Maurice Baquet, qui a été une grande figure du théâtre du Châtelet, qui a joué avec Mariano, avec Annie Cordy et tout le monde, qui était un homme merveilleux, très sympathique, très chaleureux, avec son violoncelle et sa grande culture sous des airs légers, parce que le monde de la légèreté, souvent, c'est un monde plus raffiné qu'on ne croit. Je pourrais citer Colette Brossé, qui a inventé avec son mari Robert Derry les branquignoles, qui ont été tellement importants dans l'histoire du musical d'après-guerre et qui ont lancé De Funès et je ne sais combien d'autres artistes. Et voilà, ça, ce sont des souvenirs merveilleux. Disons des témoins du passé. Et puis il y a aussi les amateurs, les amoureux de la musique légère. Par exemple, j'ai découvert un jour, parce qu'il m'écrivait pour me demander des références de chansons, que le couturier Christian Lacroix écoutait l'émission toutes les semaines. Alors, je l'ai invité à nous parler des musiques qu'il aime, etc. Ce sont aussi comme ça, parfois, des rencontres qui arrivent par des courriers, par des suggestions des uns ou des autres. Étonnez-moi, Benoît.
c'est un continent derrière, quoi. C'est pas seulement un disque avec 20 morceaux, c'est que chaque disque va devenir 100 disques, puis 1000 disques si on commence à chercher un peu. Et c'est sans fin, et c'est ça qui est merveilleux. Alors là, je rentre du Japon, évidemment, j'ai été trouver justement des choses de musical japonais, plus ou moins d'inspiration américaine. Il y a plein de choses qu'on ignore complètement ici. Et chaque voyage aussi, comme ça, que je peux faire, me permet aussi d'enrichir ma discothèque, d'aller trouver des nouveaux chapitres qui font qu'en fait, contrairement à ce que j'aurais pu croire, j'ai pas du tout l'impression d'avoir épuisé les sujets au bout de 10 ans.